Présente. Christelle. Présente. Christophe. Donc il va peut-être arriver. La séance est ouverte là, donc il est, moi j'ai 10. 5. 5. Ouais. 5. Alors. Donc Christophe, on attend aussi. Voilà. J'ai lu Sonia, Dominique, Oui. Pierre, Présent. Arnaud, donc voilà. Catherine arrivera en retard, elle m'a deux textos. Benoît a donné un pouvoir à Sonia. Nicolas, Oui. Olivier, Nelly est excusée. Frédéric, donc normalement doit Il venir. doit passer, non? Doit passer. Voilà. Doit passer, oui. Il ne faut pas très passer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bon. Le quorum est atteint. Alors, un garçon, c'est possible? Je propose. Pierrot. Je sais pas écrire. Allez. Tu veux bien? Ah non, 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 c'est vrai, tu ne fais pas souvent. il y a des plus jeunes que moi. Ben, jeune pour commencer l'année. Allez. Donc c'est Nicolas. Ouais. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tu notes déjà. À l'unanimité. Et donc les pouvoirs, donc pour l'instant, il n'y a qu'un pouvoir, hein, de toute façon. Sauf si quelqu'un arrive avec un autre pouvoir. Donc c'est Benoît qui a donné le pouvoir à Sonia. Et voilà. Alors. Ordre du jour, vous l'avez eu. Alors, je voudrais que vous soyez, qu'on fasse vraiment attention, c'est que vous ne prenez pas la parole sans demander la parole. En levant la main, c'est important. Approbation du compte-rendu du 20 décembre 2016, parce que sinon on n'a pas à le faire voter, comme dit les conseils, si on ne l'a pas inscrit en délib. Donc vous l'avez reçu. Vous avez reçu tout le compte-rendu, tous, hein, le compte-rendu? Vous l'avez eu, donc il n'y a pas de problème. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, je vous fais passer. Je l'ai reçu dans les. Vous signez assez, je vais passer assez rapidement parce que j'avais eu. Donc, deux délibs à prendre à part celle-ci. Création d'un contrat d'avenir. Enquête publique, demande d'autorisation d'exploiter une installation de déchets dangereux par la SA Calorifluor à la Bassouche du Désert. On demande notre avis. Alors, création d'un contrat d'avenir. Vu la loi numéro 2012-1189 du 26 octobre 2012 et les décrets 2012-1210 et 1211 du 31 octobre 2012 portant création d'une nouvelle section dédiée au contrat d'avenir dans le Code du travail. Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'État, j'informe l'Assemblée. Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif emploi d'avenir est entré en vigueur. Créé par la loi que je viens de citer, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, peu ou pas qualifiés, par contrat aidé. Dans le secteur non marchand, le contrat prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. C'est un CAE de 3 ans au maximum réglementé par le Code du travail.
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou environnementale, soit un fort potentiel, c'est donc un fort potentiel de création d'emplois. Cependant, les collectivités territoriales peuvent recruter même si elles n'appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire. Mais en l'occurrence, donc environnemental, on est en plein dedans. Notre commune peut donc décider d'y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à former le jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui faire acquérir une qualification. Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et lui inculquer son savoir. L'aide à l'insertion professionnelle versée par l'État, vous allez voir, est fixée à 75% du taux horaire brut du SMIC. Cette aide s'accompagne d'exonérations de charges patronales de sécurité sociale en plus. Donc, je vous propose de recruter un emploi d'avenir à temps complet pour intégrer le service technique et acquérir des qualifications dans la gestion durable des espaces verts et exercer les fonctions d'agent d'entretien chargé des espaces verts. Alors, c'est pour une durée, normalement, c'est ce que je vous ai lu, c'est la loi, une durée maximale de 36 mois. Donc, c'est ce dont un conseil sert effectivement à discuter de tout cela. On va donner les réponses avant. Donc, qu'en pensez-vous avant de voter? De toute façon, ça prolonge, ça remplace. Il faut bien retrouver quelqu'un de toute façon. Oui, puisque son contrat est terminé. Oui, voilà. Moi, je pense que la mairie a bénéficié. Il a fait ça, hein. On lève le doigt, s'il vous plaît. Oui. Je pense que la mairie a déjà bénéficié pendant 3 ans d'un emploi aidé qui a permis à Frédéric Morel de se former. Aujourd'hui, alors qu'il a donné toute satisfaction et qu'il a permis à la commune, par son travail, d'obtenir la 3e fleur, la commune le jette pas très proprement. Oui, mais on est en voilà, conseil c'est municipal. mon opinion, c'est mon opinion. Oui, mais votre opinion, vous pouvez quand même moduler votre vocabulaire afin qu'il reste dans la règle de l'art d'un conseil municipal. Je n'entends pas ça ailleurs, je n'en plein de réunions, je n'entends pas des termes comme ça. J'ai l'impression plutôt qu'il est jeté, excusez-moi. Alors, Moi, je suis désolé, est-ce que vous connaissez un employeur privé qui formerait quelqu'un, un jeune, en apprentissage et qui ensuite s'en débarrasserait? Sûrement pas. Bon, ça règle. Il y en a Dans plein. le privé. Ça Il y en a aussi plein. Et il y a eu on lève le doigt. il y a eu des formations. Parce que... On laisse finir, On laisse laissez finir. finir Madame Buard. Ouais, on laisse finir. Je vous laisse terminer, mais je vous demande après on laisse maintenant finir. de respecter. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Non, mais Dans le privé, On vous laisse les finir. employeurs passent du temps à former les jeunes et ensuite c'est surtout pour les garder. C'est pas pour les. La commune va se retrouver à embaucher donc un personnel non qualifié. Il faudra plusieurs essais peut-être parce que ce sera peut-être pas le premier qui sera le bon. Hein. On avait la chance d'avoir un employé communal qui était dévoué, qui était performant, qui faisait l'unanimité dans la commune par sa gentillesse, par son travail et en plus il était mêléen. Aujourd'hui, on parle beaucoup de revitalisation des centres-bourgs. La revitalisation, ça passe déjà par conserver ses habitants. Voilà. Aussi, je demande que soit étudiée la possibilité de pérenniser l'emploi de Frédéric Morel plutôt que de reprendre encore un emploi aidé. je vous réponds et je passerai la parole aussi après aux autres conseillers. La mission locale est en charge de fournir des emplois d'avenir. Son président, en l'occurrence Joseph Legrand, a parfaitement conscience de tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Et quand vous dites que c'est quelqu'un, vous avez fait l'apologie du travail de Frédéric Morel, mais qui ici irait dire le contraire? Donc ce que vous dites, on est tous capables de le dire, on le pense sincèrement. Et ce que j'ai fait comme rapport sur Frédéric laisse augurer justement de tout jugement positif à son égard, parce qu'après le garder c'est autre chose, ce sera la deuxième partie de réponse. Si Joseph Legrand, en venant
a bien exposé que le but d'un emploi à venir, comme si c'était un apprenti, puisque vous avez abordé ce sujet, eh bien, c'est justement que nous, collectivités territoriales, nous avons aussi cette mission de former des jeunes. Et que nous n'avons pas, par ailleurs, la prétention de donner une formation complète à un jeune. Et je trouve que ce serait même restrictif, et même, je trouve que ce serait même égoïste, que ce jeune, on puisse, alors finalement, on l'a recruté à l'âge de 20 ans, il habite Mêlée, tout à fait d'accord, et à 20 ans, ça y est, il a un CDD, un CDI, et puis même il devient fonctionnaire à l'âge de 20 ans, sans avoir vu autre chose. Mais on est au 21e siècle. Au 21e siècle, je pense que mais c'est une nécessité de voir d'autres méthodes de travail et d'acquérir d'autres cordes à son arc. Troisièmement. Mais ça, c'est son choix. S'il veut partir, c'est son choix. Mais attendez, et ça ne l'a pas été. Enfin, il n'a pas émis le souhait de s'en aller. Non mais attendez, vous êtes employeur, vous aussi. Mais peu importe. Mais on est tous employeurs. Moi, Moi, je nous forme des jeunes, Mais et attendez, j'ai regardé attends, tous. attends, Je les je payerai finis. comment? Attendez, Voilà, parce que il vous n'a me pas dites, émis, attendez, il n'a pas émis le souhait d'aller voir ailleurs. je suis Son d'accord. contrat est terminé. C'est vous qui. Mais nous, C'est nous un avons... CDD. Son C'est un contrat CDD. est Attendez, terminé. attendez. Mais il fallait le Attendez, pérenniser. attendez. Pourquoi? Non, attendez. je Parce vous qu'on donne- a besoin d'un emploi. Et Je- de quelle façon? Mais de quelle façon? Mais non, mais vous ne m'avez pas laissé terminer, s'il vous plaît. Je vous donnerai la parole après. Alors, quand vous me dites, mais il n'a pas émis le désir, depuis quand c'est l'employé, vous avez des employés tous, c'est les employés qui émettent le désir de partir ou de rester. Je pense qu'en tant qu'employeur, on a quand même notre mot à dire. C'est pas l'employeur qui dit j'ai décidé de partir ou je décide de Oui, rester. donc qu'est-ce qui a motivé Bon, alors, qu'est-ce qui a motivé la motive- ça, le je- fait que vous ne périodisez alors ce que je pas son voudrais, c'est que emploi. quand je vous donne une réponse, que cette réponse, on a pour avancer, il faut en tenir compte. J'ai dit que nous avions pour mission, comme la mission locale, et en tant que collectivité territoriale, la mission de continuer à former des jeunes. Je ne vais pas me répéter, j'ai de l'expliquer en long, large, à travers, donc on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit que le jeune qui sera recruté sera un incompétent? Je vous rappelle que ce n'est pas notre conseil. Compétent. Ah, vous avez dit qu'il n'aurait pas d'expérience. Oui, certainement pas. La mission, c'est de former. Mais il y a des jeunes qui... Le but, c'est de le former. Donc, Il y a- c'est que vous allez prendre quelqu'un sans qualification. Mais c'est forcément. une mission. C'est une mission. Je suis tout à fait d'accord. Et quand vous dites que, par exemple, les apprentis, quel est l'employeur qui n'embauche pas un apprenti? Ben dites donc, si tous les employeurs gardaient leurs apprentis, Quand un apprenti convient, on le garde. mais pas Non. forcément. Pas forcément, mais on fait comment pour En le payer? général, Quand on a besoin, une entreprise, elle n'est Mais- pas là mais que pas pour forcément. former, elle Eh ben, est si là vous pour, saviez, moi, le nombre de personnes que je forme, Ouais. s'il fallait que j'y garde tous, Ben enfin, c'est évident. Des bons éléments, s'il fallait que tu gardes tous les bons éléments, on n'a pas fini. quoi. Enfin, Eh, dites-moi comment. Voilà, mais il n'y a rien qui Dites-moi. justifiait d'arrêter ce... Alors, Ah non, mais faut être employeur pour savoir de quoi on parle. Sans faire des grimaces, mais c'est de faire des. Non, mais c'est de rire. le public n'a pas à manifester. Non. J'ai apporté le règlement. Mais c'est sortir, d'abord sortir immédiatement, mais vous n'avez pas le Non, droit mais c'est là, c'est. d'expliquer c'est- une désapprobation ou même une approbation. Rien. Bon, maintenant, le dernier argument, puis après je repasserai la parole aux autres, c'est qu'en fait, quand vous dites que, et moi je rappellerai à tout le monde, parce que quand même, je pense qu'on a eu un cas sinistre dans la commune, et quand Jean-Michel nous raconte qu'il a été une semaine avec lui et qu'il ne l'a pas revu pendant 6 mois, c'est le fameux, hein, on ne va pas dire son nom, tout le monde s'en souvient, ça finissait avec la gendarmerie, etc. C'est pas nous qui l'avions recruté. Bon, c'est pas nous. Alors, on n'a jamais fait de procès à l'époque, on n'a jamais rien entendu. Hein, comme c'est nous, ça y est, on est là comme étant les pires. Justement, pour que ça ne se reproduise pas, vous avez un élément que vous avez formé, donc qui connaît parfaitement la vous venez de le commune, dire. qui est aimé par chacun, qui fait bien son travail, qui le connaît On est parfaitement. d'accord. Et On est moi, je ne d'accord. comprends pas Et notre- voilà, on met fin à un contrat comme ça. On est d'accord. En plus, c'est un méléen, donc je trouve qu'il Ah, vous savez, il a sa place. Un prof ne garde pas ses élèves. Non, mais on Il parle les laisse évoluer. Il les laisse évoluer. pas. Bon, c'est Allez, pas- on passe à autre chose. Donc en fait, ce sont la mission locale.
Et comme c'est eux qui avaient justement fait l'erreur en voulant donner la chance à cet ancien dont on parle, qui n'a causé que des désagréments, eh bien, sachez que en plus, ce jeune, quel qu'il soit, puisque il n'est pas identifié, eh bien, la mission locale fait l'effort de le mettre en immersion au départ. Il ne nous coûtera pas un centime, ni en salaire, ni en charge. Pendant une courte période, il sera en immersion, ce qu'on appelle en immersion. Et ça fait partie justement de la chance qu'on donne à un autre jeune. Et quand vous avez parlé de la 3e fleur, bon, eh bien oui, et Dieu sait si sur son CV, ça compte. Il a obtenu une 3e fleur. Eh bien oui, il aura un dossier vraiment en or. Mais on a une charge, et justement, on est dans la fonction publique. Bien sûr que ce serait une position. Après tout, c'est facile, il est là à 20 ans, donc il a été embauché en contrat à venir, et puis il arrive jusqu'à l'âge de la retraite. Moi, je trouve que c'est réducteur pour ce garçon. Et je pense qu'avec un CV comme il a, eh bien, je lui souhaite de retrouver quelque chose et de compléter ses formations. Maintenant, je voudrais passer la parole à Dominique, et que tu rappelles comment il est arrivé ici, Frédéric. Historiquement, c'est vrai qu'il m'avait posé la question de... on cherchait une personne pour conduire la décileuse. À la CUMA. À la CUMA, quoi. Et puis, j'avais entendu dire qu'au niveau de la commune, ils étaient à la recherche justement d'une personne. Quoi. Et c'est là que je l'ai poussé à venir ici. Et aujourd'hui, c'est paraît-il qu'il m'a remercié, pas personnellement, mais par certaines personnes. Devant son tuteur et le responsable. Et je pense qu'il ne faut pas lui fermer la porte, il faut qu'il aille voir ailleurs et puis qu'il augmente ses compétences. Il reconnaît qu'il n'y a jamais eu aucune promesse. Moi, je pense. Il n'y a jamais eu aucune promesse. D'ailleurs, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, quand on discute avec lui, alors Matin va peut-être évidemment, certains lui remettront le bourrichon, comme on dit, mais à chaque fois qu'on a discuté avec lui, il dit, mais c'était tout à fait, il dit, je n'ai jamais aucune promesse. Aucune promesse. Non. Il a toujours dit, Que ça soit dans son travail ou même en dehors, vis-à-vis de Normandie-Bretagne ou ainsi de suite, c'est toujours investi. C'est quelqu'un qui peut évoluer vachement. Moi, j'en forme. Si on garderait tous les éléments à chaque fois, les gamins à 23 ans, on va dire, ils sont embauchés, point final, ils n'évoluent pas. Aujourd'hui, si on n'a pas de bagage, on n'avance pas. Quoi. Mais bien sûr. Moi, j'ai eu le malheur d'être embauché à 19 ans. J'ai pas eu assez, bon, c'était mon choix, mais il y a certains gamins qui ont besoin d'évoluer et qui savent qu'aujourd'hui, il ne faut pas évoluer. Quoi. Ça lui fait un bagage en surplus. Quoi. T'es plus dans le garage où tu as commencé. Hein. Non, voilà, après, il y a des postes à évoluer. Et je pense que lui, personnellement, a besoin d'aller voir ailleurs. Oui. Parce que c'est un gamin qui est assez timide, tout le monde le sait, et je pense qu'il a besoin d'aller voir ailleurs. C'est un besoin pour lui, je pense. Voilà. Bon. Alors, qui est contre? Moi. Oui, quand même. Qui s'abstient? Donc, adopté. Ensuite, eh bien, le deuxième... ça c'est le cas. Oui, alors je vous lis quand même, parce que le contrat quand même, qui sera proposé. Ça, informe l'Assemblée. Le délire exact, si, je lis. Voilà. Oui, parce qu'on était là. Donc, je vous propose le recrutement d'un employé à temps complet. Alors, il sera là aussi, on est en débat, et c'est pour ça que je ne pouvais pas vous répondre à cette question, quelle était la durée du contrat, parce que c'est un débat, ça sert à ça, le conseil municipal. Donc, on peut aller jusqu'à 36 mois. 36 mois, bon, donc à voir. C'est un non renouvelable. Non, Non, on peut le faire directement, comme, oui. Frédéric. Il y a un temps de... Frédéric, c'était 3 ans. Ah oui. C'est l'immersion, Ouais, c'est là où je t'ai parlé. Ouais. Ils nous mettent en immersion. Ah, mais ils prennent toutes les garanties pour justement nous, que ça marche bien. Et je pense qu'ils ont bien compris, ils s'en sont assez voulus avec ce qui s'était passé avant. Voilà. Maintenant, je comprends aussi, on a compris d'ailleurs que Jean-Michel avait très peur de repasser par tout ce qu'il avait subi, et c'était pas notre fait. Hein. Il le sait. Bon, donc c'était voté. Et alors pour la deuxième délib, eh bien, on va procéder à un vote secret. J'espère qu'il y a des petits papiers.
Voilà. Alors, il s'agit de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de déchets dangereux par la société anonyme Calorifluor à la Bazouge du désert. Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2016, affiché en mairie 15 jours avant l'ouverture de l'enquête publique, relatif à l'ouverture d'une enquête publique du 7 décembre 2016 au 9 janvier 2017, afin d'autoriser cette société, dont le siège est à Béziers, à exploiter une installation de traitement de déchets dangereux, fabrication, transit de fluides frigorigènes ou réfrigérants sur le territoire de la commune de la Bazouge du désert, zone d'activité de la Touche-Mort, sur la D177. Ce dossier porte sur la régularisation administrative de l'entreprise et la suite de l'évolution de la réglementation, parce que les lois ont changé, hein, et c'est de plus en plus sévère, et sur la mise en place d'un dépôt d'une dizaine de bouteilles de chlore sur le site. Ce projet fait également l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Je vous précise que conformément à l'article R 512-20 du Code de l'environnement, le conseil municipal est invité à émettre un avis sur ce projet. Alors, on a reçu des modèles hein, de délibres. Alors moi, sachez qu'il y a un registre lié à l'enquête publique qui est à la Bazouge du désert, et il y aura des permanences, il y a déjà eu des permanences de Madame Marchand, maître de conférence d'économie en retraite, qui a été désignée par le président du TA pour remplir les fonctions de commissaire enquêtrice titulaire. Donc vous connaissez, on l'a fait pour la Laurière, hein, donc tout est consigné, il n'y a pas de souci. Et donc elle a été là le 7 décembre, le 12 décembre, le mardi 20 décembre, et alors donc maintenant, mais nous on vient de recevoir ça, le jeudi 5 janvier de 13h30 à 16h30, donc 5 janvier après-midi, et 9 janvier après-midi aussi. Voilà, donc si vous avez des observations à marquer, à inscrire. Voilà, donc c'est bien, on a eu des livres types. Voilà. Je vous dirai après le résultat du vote, oui, comment l'ont voté, par exemple, une autre commune. Oui, vous faites passer un petit... Mais il y a des communes de la Mayenne qui doivent être concernées. Alors, nous, je vais te dire, c'est ici. La Mayenne, il y a quand même Beaumain qui touche. Oui, mais la réponse est simple, c'est qu'en fait, nous, ça émane de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Oui, d'accord, non, mais Donc, c'est je possible. pose une question. Oui, en Mayenne, Il y a peut-être pas de réponse. Bah oui, Mais ils doivent être Oui, concernés. ils doivent être Donc, c'est un concernés. périmètre. c'est limitrophe, hein, bien Ah oui, sûr. c'est un périmètre, non? La Bazouge, Landéan, Louvigné, Ouais, Mélé, ouais. Parigné, Vilaine, oui, mais bon. Parigné, Villalé. C'est vrai que froid. Alors on vote pour des produits dangereux, quoi. Alors, si vous votez oui, ça veut dire que vous êtes pour, vous acceptez l'implantation, Non. enfin l'implantation, l'extension L'exploitation. de l'exploitation de tout ce que je vous ai cité. Voilà. Attends, je l'ai encore un. Tu avais mis le tien? Ah oui, j'ai mis en D'accord. Nicolas, vas-y. Il y a secrétaire, oui, c'est Dominique. Allez. Je compte avant. 3, 4, 5, 6. Mais il y en a deux, là. C'est le pouvoir. Ils étaient mis ensemble. Ah Fais ouais. le petit papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Non, on est neuf. Bah oui, puisqu'il Non, il y a y a un- un- il y a un- c'est ça, c'est bon. Donc il faut bien le marquer là, attention. Ah oui. Il y a 9 présents, il y a 10 votants puisqu'il y a une Ah non. confusion. Oui. Non. Oui. Non. Contre. Donc non. Oui. Non. Et non. 2, 3, 4, 5, 6. 6 non. C'est ça Et 4 oui. Alors les séances sont faites en public. Je vous donne les résultats de Louvigné. Pour en avoir débattu, le conseil municipal accepte cette proposition par 15 voix pour, 2 contre et 10 abstentions. Ça fait 12, 15, 12. C'est nul. De s'abstenir, c'est nul. 15, 12. Hein C'est Après, c'est un choix qui existe, qui est légal. Ouais. Oui, oui, d'accord, mais Oui, c'est- oui. pour moi, c'est nul. Bah, par rapport à ce qu'il disait. Ah, c'est ouais, un ouais. projet, oui. Bon, ils se mettent des deux côtés. quoi. Voilà. Voilà, donc c'est T'es contre non. Voilà. Alors, questions diverses. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a, moi, je voudrais vous faire Là-dessus, oui. part de cela. Alors, il faut être très, très vigilant. Hein. On a reçu ça. Vous savez qu'on est passé, ça y est, on est passé en risque élevé au niveau du territoire de toute la France. Donc ça y est. Et donc, il y a obligation de confiner les volailles ou de mettre un filet au-dessus pour que les oiseaux sauvages n'aient pas de contact avec votre élevage. C'est médiatique. On est passé en risque élevé. Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire, hautement pathogène en Europe, dans l'avifaune sauvage, et uniquement à l'utilisation non commerciale, vous devez mettre en place les mesures suivantes. Donc, si vous êtes dans une commune en risque élevé, puisque maintenant le préfet nous a envoyé cela, objet, passage au niveau de risque élevé sur tout le territoire. Et ça continue en plus, hein, donc c'est pas comme si ça s'arrêtait. Et donc vous devez confiner vos volailles, donc mettre en place des filets de protection sur le basse-cour, et dans tous les cas exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. Si une mortalité anormale est constatée, conservez les cadavres dans un frigo. Bon appétit. En les isolant et en les protégeant. Et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale, bien sûr. Voilà. Protégez le stock, oui, ça on n'y pense pas. Protégez le stock d'aliments des oiseaux, des oiseaux sauvages, pour les protéger d'eux, ainsi que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en eau de boissons de vos volailles. Aucune volaille de votre basse-cour ne doit entrer en contact direct avec des oiseaux sauvages ou des volailles d'un élevage professionnel. Et vous devez limiter l'accès de votre basse-cour aux personnes indispensables à son entretien. Et ne vous rendez pas dans un autre élevage sans précaution particulière. Attention à la litière. Nettoyage régulier des bâtiments, bon, bah, quand même. Mais, voilà, c'est tout. Donc ça, on va l'afficher. J'ai entendu dire qu'il y avait la gale chez les renards. Il y a peut-être des gens qui pourraient nous informer, mais Pardon. Oui, il y a. On a eu plusieurs cas sur mêlée, mais il n'y aura pas d'incidence au niveau bétail ou quoi que ce soit. Ah non. Non, il faut juste éviter tout contact. Il faut éviter les contacts. Ouais, éviter les contacts et puis Humain et là. nous on met des gants. On met des gants, mais après bon, quand le congélateur de la commune est vidé, en général c'est nous qui le faisons, donc il n'y a pas de souci. Il faut éviter d'aller mettre les pattes dans le congèle. Mais bon, il n'y a aucun risque particulier. Alors pour les humains et Je pour pense les que c'est vaches, bon de le par faire exemple. savoir parce que. Ah oui, oui, Après, oui. il n'y a pas de risque sanitaire parce que nous, Non. on est informé par la Fédé, la Fédération de chasse d'Ille-et-Vilaine. Après, il n'y a pas de risque sanitaire particulier. Après, c'est surtout pareil au niveau des fruits et autres qui peuvent être contaminés
par l'urine et autres. Après, c'est d'autres maladies qui peuvent être propagées, mais par n'importe quelle bestiole, genre le ragondin ou autre, qui peut propager certains trucs. Non, il faut le savoir quand même. Après, à savoir que, pareil, au niveau des ragondins, je sais pas s'il y a certains des agriculteurs qui empoisonnent ou pas. Ça se fait sur d'autres communes, mais chose à ne pas faire. À cause de ça? Non, pas à cause de ça, mais c'est pas ça en risque sanitaire. Les ragondins, ils pourrissent dans un coin. Ils vont s'attaquer aux chiens aussi. Ils vont en parler aussi. Les chiens, ouais. c'est pas le premier cas. Il y a eu des cas à Saint-Georges et autres. Ah, il y a du chien qui divague. Ouais. Les chats. Quand on n'a pas vu ça. Oui, les chats. Ah ouais, les chats. Ça vient, même chez l'humain, ça Oui. vient. Bah oui, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien, la séance est levée. Je vous remercie.